Namasté. Bienvenue à toi sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, dans notre petit livre « Comment éveiller le rêveur », nous allons entamer la partie 20. Je vais reprendre au début du paragraphe sur lequel nous nous sommes laissés dans la partie précédente, afin de nous remettre dans le contexte. Certains croient que l'éveil est une simple prise de conscience. Certes, ce type de prise de conscience est essentiel. Il faut prendre conscience, évidemment, de la réalité. On ne peut passer outre, mais cela va tellement plus loin. En effet, comme j'expliquais précédemment, la simple prise de conscience est insuffisante à créer l'éveil. Car une seule prise de conscience n'entraîne pas nécessairement un changement et l'éveil, nous dit l'auteur. Un fumeur, par exemple, peut prendre conscience des torts et des dommages causés par sa mauvaise habitude sans pour autant y mettre fin. Et combien de fois avons-nous vu cette situation se présenter devant nous? Nous accomplissons des gestes et posons parfois des actes que nous regrettons, que nous savons mauvais pour notre santé, par exemple, et nous continuons à le faire, même si nous prenons conscience des dangers que cela constitue. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un changement de niveau de conscience. On parle de niveau et non seulement de prise de conscience. Certes, cela a tout pour plaire à l'orgueilleux. Atteindre un état supérieur a un certain attrait. Plusieurs personnes vont en effet se glorifier ou gonfler leur ego en croyant avoir atteint un état de conscience supérieur. Pourtant, tel n'est pas le cas. Ce niveau ressemble davantage à ce que certains appellent l'humilité et n'a rien à voir avec un sentiment futile de supériorité. Le véritable sens de l'humilité, j'en ai déjà parlé, n'est pas vraiment ce que l'on croit. L'humilité vient du mot humus, du latin humus, qui signifie terre. N'est-ce pas? C'est un mot qu'on emploie dans la terre. Il y a de l'humus. Cela signifie donc que être humble, c'est revenir à notre état naturel, à notre état de la terre, à revenir à la nature. Donc, ça nous ramène toujours à l'un. Le monde est en nous, l'univers est en nous. Il y a des règles à respecter pour connaître une expérience spirituelle. Nous allons en discuter un peu plus tard. Cela répond à certains principes, à une règle d'éthique et certaines pratiques intérieures. Nous allons tous les découvrir dans notre lecture. On peut reproduire les étapes nécessaires à une telle expérience, et pour peu que l'on y soit appliqué, connaître une expérience de ce type. Il n'est pas rare que des gens connaissent une expérience spirituelle, surtout au début de la voie. C'est comme des petits bonbons que nous distribuerait Dieu pour nous inciter, pour nous motiver à poursuivre notre travail intérieur et notre méditation. Mais elle sera impermanente. Ces expériences ne seront pas continuelles, ça ne sera pas notre quotidien. Ce sera comme des flashs ou des moments un petit peu plus longs qui dureront, mettons, une demi-journée ou une journée. Et tranquillement, nous reviendrons dans nos anciennes habitudes de pensée, dans nos anciens comportements. Nous reviendrons dans l'identification, au corps, au mental et aux émotions. Elle ne sera qu'une expérience passagère. Il faut plus, beaucoup plus, pour que cet état demeure permanent. Et c'est ça le but visé. Non seulement de connaître une expérience spirituelle, mais de faire en sorte que le niveau de conscience que l'on atteint demeure permanent, quotidien, qu'il soit là à tout moment et dans toutes circonstances. C'est ça le travail qu'il y a à faire. Cet état est ce qu'il y a de plus simple au monde. Et c'est là un paradoxe. Tant de préparation, tant de travail, tant d'efforts pour atteindre un état qui est, à toute fin, très simple, très pratique. Il suffit d'être, juste être. Et c'est là qu'est tout le jeu. Encore une fois, je le répète, c'est ça qu'on a oublié d'apprendre et de nous enseigner, évidemment. C'est la seule chose qu'on n'est pas. Être ce que tu es, sans plus, sans rien ajouter à ce « je suis ». C'est un « je suis » sans le « je », ce que l'on appelle le « soi ». Remarquez ici que l'auteur est l'un des seuls à employer le terme de « je suis » sans le « je ». Cependant, j'ai déjà trouvé dans un livre un sage qui employait
la même affirmation. Alors, il n'est pas le seul comme tel, mais c'est rare, très rare qu'on entend parler de ça. C'est un « je suis » sans le « je », ce que l'on appelle le « soi ». Je suis. Quand on retranche le « je » du « je suis », il ne reste que le « suis », que le « soi », que l'être. Voilà ce dont il s'agit. Le profane est ceci ou cela. Il se dit « je suis un homme, je suis une femme, je suis père de famille, je suis patron, je suis mécanicien, etc. » Tout devient un objet. Dès que l'on s'identifie à quelqu'un ou à quelque chose ou à notre mémoire passée, par exemple, tout devient objet. Et tout est objet, en fait. Même le corps, même la pensée, même les émotions sont des objets dont nous sommes témoins. La conscience primordiale, la conscience supérieure est le témoin de tous ces objets et de toutes ces manifestations. En objectivant tout et tous, il devient lui-même un objet. C'est-à-dire que quand je dis « je suis un mécanicien », par exemple, je deviens un objet. Je m'objectivise. Il est, simplement. Il est le sujet et non pas un objet. De qui parle-t-on, évidemment? On parle du soi. Le soi est, tout simplement. Il est le sujet et non pas l'objet. Et c'est ce que tu as toujours été. Tu es. Personne ne peut remettre en doute cette certitude. Et c'est cela le point le plus important. Atteindre la certitude que nous sommes le sujet et non pas un objet parmi les autres. Tout simplement parce qu'elle est de l'ordre du vécu. Effectivement, lorsque l'on connaît cette expérience, on atteint cette certitude. Tu sais que tu es, cela ne fait aucun doute. Et, comme dit l'auteur, personne ne peut remettre en question le fait que tu es. Je sais que je suis. Personne ne peut venir me dire que je ne suis pas. Je sais que je suis, mais je suis un je suis sans le je suis le soi, c'est-à-dire Dieu, lui, Brahman. Tout est Brahman. C'est là que réside toute la méthode. Et cette méthode, nous allons la découvrir au fur et à mesure de notre lecture, car vous allez voir, il s'agit vraiment d'un livre pratique. Voilà l'expérience proposée. Trouver le soi. Redécouvrir ce que tu es, ce que tu n'as jamais cessé d'être, ce que tu recouvrais de concepts, de fausses croyances, d'identités illusoires et mensongères. Je ne cesse de le répéter, le mental est un menteur, est un illusionniste. Il nous fait voir un monde qui n'existe pas. Ce monde, il est simplement dans notre cervelle, entre nos deux oreilles. Quand on enlève tout ce à quoi l'on s'identifie, que reste-t-il sinon ce que tu es? Si on enlève toutes nos identifications, toutes nos conceptions, toutes nos fausses croyances, toute notre mémoire du passé à laquelle on s'attache, que reste-t-il? Un jour, j'ai eu l'occasion de voir une cousine qui est décédée du cancer. C'était une femme corpulente, forte, pleine de vivacité, pleine de volonté. Et en l'espace de quelques mois, elle ne pesait plus qu'à peine 100 livres. Il ne restait plus rien. Elle n'avait plus de force, plus de vitalité, plus de volonté. Que restait-il? Un corps? Mais que restait-il? Elle n'avait même plus d'avenir devant elle. J'ai compris à ce moment-là qu'elle était, tout simplement. Elle n'était plus un corps en forme, elle n'était plus en santé, elle n'avait plus d'avenir, elle n'avait plus rien. Mais elle était. Et cet être, il demeure, même après le décès du corps, même après la fin de la vie. Voilà. Voilà ce qui était proposé ici. Il y a une méthode pour vivre cette expérience et y demeurer. Cette méthode est enseignée depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est enseigné depuis des millénaires, depuis des temps immémoriaux, avant même probablement la venue de notre civilisation actuelle, avant même le début de l'écriture. Ces enseignements étaient oraux. C'est ce que l'on appelle la tradition primordiale. Retenez bien cela, c'est très important, car tout au long de l'enseignement de l'Advaita Vedanta, on suit cette tradition primordiale. Elle apparaît dans les plus anciennes traditions spirituelles qui soient. Plus on remonte dans le temps, plus on découvre des gens spiritualisés.
et des populations, des civilisations basées sur la spiritualité. La preuve, c'est que les archéologues trouvent normalement quoi? Ils trouvent des temples, ils trouvent des tombeaux. Il y avait le culte des ancêtres que l'on disait éternel, et c'est bien ce que l'on est, nous sommes éternité. Et il y avait des temples où l'on vénérait des dieux, où l'on apprenait la spiritualité. On peut suivre sa trace chez tous les instructeurs spirituels, comme au sein de toutes les religions. Certes, le message se déforme parfois avec le temps, avec les traductions, mais il reste toujours le même quand même. Elle demeure toujours la même. On peut l'expérimenter directement avec un peu de préparation. Et là réside tout l'art de la méthode. Car il faut une méthode pour connaître une expérience spirituelle et faire en sorte qu'elle demeure. On ne peut apporter cette expérience à qui que ce soit. En effet, elle ne s'offre pas en cadeau à Noël. On ne peut pas l'acheter dans un supermarché. C'est pas parce qu'on lit un livre de spiritualité que l'on est automatiquement réalisé. Personne ne peut vous la donner ou vous la vendre. Et faites attention à ceux surtout qui vous proposent de vous vendre quoi que ce soit dans ce domaine. On ne peut apporter cette expérience à qui que ce soit. Toute description demeure même partielle. Effectivement, on ne peut pas décrire cette expérience, on ne peut que la vivre. Le seul fait d'en parler est déjà faux, mais l'on peut enseigner comment s'y préparer et la provoquer. Voilà ce que je me propose de faire, nous dit l'auteur. Et voilà également mon objectif personnel aussi. Je me propose de vous aider à vivre cette expérience et à la rendre permanente. Comment? Par l'enseignement de l'Advaita Vedanta et par la voie directe. Alors, je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne Boguru Mario et à poursuivre votre écoute des parties qui vont suivre. Il y en aura encore de nombreuses. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Encore une fois, je vous le dis, j'apprécie toujours vos commentaires et vos questions et je vais y répondre le plus rapidement possible. Merci et bonne journée.